Bon, eh bien, nous voilà arrivés sur le nouveau lieu de production. Je vous emmène voir le chantier, un peu où ça en est. Vous verrez que ça a bien évolué depuis la dernière fois où on est venu et le début du chantier. Il a dit, le gars, il a dit, vraiment beau. Bon, et bien du coup, on faisait cette petite vidéo pour vous parler de pour quelles raisons est-ce qu'on a acheté un four en France, un four français ou européen en règle générale. Les raisons sont assez simples, parce qu'aux États-Unis, l'univers du pain ou de la boulangerie en règle générale est quand même vachement différent. On ne fait pas les mêmes produits et on ne peut pas sortir la même quantité de pain avec des fours qui sont américains que des fours européens. Donc l'entreprise de French Guys est en train de grossir de plus en plus et la quantité de pain qu'on fait, elle augmente également. Et donc du coup, on avait besoin d'un four qui puisse produire pas mal de pain, qu'on puisse cuire de grosses quantités. Donc jusqu'ici, on utilisait un four américain et ça commençait à nous handicaper parce que c'était difficile en fait de sortir la quantité de pain qu'on avait besoin par rapport à la demande qu'on a et de fabriquer tout ce pain, quoi. Donc on a pris la décision avec Thibaut de commander un four de France, de la marque Pavaillé. Et donc du coup on l'a commandé il y a à peu près 4 mois. Et le fait qu'il soit fabriqué en Europe et qu'il y ait un transit jusqu'ici, donc le bateau vient en container, ça a pris un long moment jusqu'à ce qu'il arrive. Et aujourd'hui il va arriver ici aux États-Unis. Et donc voilà, c'était ça un peu l'idée. Donc les avantages d'utiliser un four français ou un four européen, donc il y a les Italiens qui font des très bons fours, les Français, les Allemands, et on a quand même un grand panel de fours. Et l'idée, c'est encore une fois, c'est parce qu'on peut cuire des pains qui sont plus adaptés à ce qu'on fabrique nous, donc des pains au levain ou des baguettes qui ont besoin d'une croûte un peu plus fine et un peu plus croustillante que les pains qu'on trouve aux les fours qu'on trouve aux États-Unis, qui sont plus pour des pains plus briochés ou plus des pains de mie. Et donc du coup, c'était ça le deal pour qu'on puisse utiliser un four français et qu'on le fasse venir jusqu'ici aux États-Unis. L'idée, c'était de vous montrer un peu le changement entre les photos qu'on va montrer dans la vidéo au tout début, qu'on a reçu le local, qui était complètement nu, qui était vide, et donc du coup, le mouvement qui a reçu, parce qu'on a reçu des machines, on a fait pas mal de travaux en électricité, en plomberie, et de vous montrer un petit peu le cheminement du projet, quoi. Et voilà, il y a Thibaut là qui vient nous voir. Allez, viens là, fais voir ta tronche. Je vais prendre la commande des cafés, moi. Donc moi je vais prendre un grand latte, s'il te plaît. Un grand latte. Donc ça c'est... Ouais, on l'a jamais vu sur la chaîne, mais donc ça c'est Thibaut des French Guys. Donc on a le projet à tous les deux. Et plus tard dans la chaîne, on fera une petite vidéo, je vous présenterai comment on s'est rencontrés avec ce grand dadé. Bon, je vais me chercher du café, toi. Non, à tout à l'heure. Et voilà, c'est pas un latte, tout parfait. Et donc du coup, donc voilà un peu à quoi ressemble maintenant le projet. Et on vous fera voir, on vous fera une vidéo finale avec quand la cuisine tournera avec les employés et tout ça, et de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, quoi. Non, mais au pire, le forfait de gâteau. Bah oui, non. T'as moins de... On peut monter sur le côté ou pas? Je vais la voir. Si de la lever, si ça se tape pas, donc c'est pareil de l'autre côté. Probably drop it, come in further. Ah, il se lève, faut qu'on se mette derrière.
Do we have to... T'es passé? Oui, bah continue. Oh là 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 là. Ça penche encore ou pas? Ça touche là-haut sur le côté. Try to pull it out a little bit and then get your forks further in. We can't. It's blocking the side. The side is blocking. Ah, elle est passée en dessous. Ouais, c'est un peu galère. Hein. Allez, fracasse là, allez. So we have the green light to break the locker. If we want, he told me. Est-ce que tu veux qu'on monte là-haut? Hein? Ah, des straps, ouais. Ça serait bien si on... Hey, you gotta move over as far as you can. Yeah, but it just blocked. It's stuck inside the pallet. If you look inside, on the back. this was locked, broken. Tu veux qu'on passe au-dessus? Tu veux que je passe au-dessus aussi ou pas? Lift it and tilt your forks forward and we'll shove a piece of board. Le souci, c'est qu'on a un forklift, donc la machine qui est juste derrière en range, qui est pas assez puissante. Et en plus, les fourches elles sont bloquées dans la palette qui est en dessous, du coup on peut pas le sortir. Donc là c'est un peu la guérilla. Should I put it one there so I can, yeah, on the side? Quand t'es bon. We have to set up boards and move it as, so this board has to be on the right side. Has to be on the right side because it's gonna tilt. You want to have your forks in here. I know. That's what I'm trying to do, but I was stuck inside. Quand même des chances qu'il soit cassé. On recommence. Je dis... Mais non, mais là c'est pas une question de perdre une journée, la fourche elle est bloquée en dessous. On peut pas le sortir. Au téléphone, il m'a bien dit le gars, il m'a dit. Non mais j'ai bien compris, mais là le forklift est bloqué à l'intérieur. Du coup on essaie de le débloquer, mais il est bloqué. Oh, putain de four à 88 balles. Voilà. Si on casse tout, on n'a plus de four. Donc déjà on attend 3 mois de plus. Ah! On arrive à sortir la fourche. On évite le pire là. C'est 100 000 $ qui sont en jeu. 100 000! Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il le soulève, il penche comme ça. Mais oui, parce qu'il était pas droit. Il voulait le. En fait, il est rentré pour s'incliner et il voulait remettre au milieu. Le camion le tient, mais une fois qu'il va reculer. Non, mais là, il voudrait se remettre au centre. C'est qu'en fait, il était pas au centre parce qu'il voulait ramener la palette d'un côté vers l'autre. Donc, il s'est pas mis au milieu là. Parce que même Thibaut, t'inquiète même pas. lui, il a dit nous, on a un gros truc. Bah oui. Regarde mon copain. Ça c'est. Regarde les Français comment ils sont chauds. Seattle. Regarde. Ouais, bon, déjà il fait beau. Ça pourrait être une mauvaise journée. Mais il y a du soleil. Pour l'instant, c'est encore une bonne journée. Guillaume. Et Guillaume, crois-toi. Et sinon, t'as pas de bière hein, si tu pètes tout. Hein. Ah putain. We got it. Allez. Team effort. Bah, team effort, merci Guillaume. Toi, t'as rien foutu, t'as rien foutu, toi. En ce moment, je suis assez gros, je crois, pour faire. Regarde, il fait ça le truc. Hein.
on va. Là, Quand t'avances, il bouge. il n'y a rien là-bas devant. Dis-lui qu'il va devoir le lever un tout petit peu parce que là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, lève. Doucement. Alors, tu te sens mieux? Ça va. Ouh. Ouais. Mon cœur est redescendu. Quand c'est arrivé, Ah, elle était déjà. C'est vrai que t'as pas été. non, pour la descente avec le pont. Ah oui, Et pourtant, c'était un plus gros? Le forklift? Il est déjà monté. Que celui-là? T'as vu, il se levait. oui. On a sauvé notre four. Enfin, Guillaume a sauvé le four. Là, on a fait un peu caca culotte. La tête de la palette, elle était pas très belle, elle est toute cassée. 80 000 $. 80 000 $ comme ça, hop, presque cassé. I'll stop by you guys' place in Capitol Hill. I'll check it out. Oh, really? How long you been in US? 4 years. 4 years. You like it better than France? Where are you from? I'm from Ukraine. You like US? Yeah, it's pretty nice. Taxes too high. Hey, taxes. Et voilà. Le montage du four va commencer bientôt. C'est la pièce finale et manquante pour la nouvelle production. Et dans 2 semaines, 1 mois, on est ici et on fait plein de pain. Bon, bien voilà, on est 4 jours plus tard de la livraison qu'on vous a montré juste avant, qui était un peu épique. C'était un peu bancal tout ça, on a failli, on était un peu stressés. Et là, ça fait 4 jours qu'il y a Guillaume et Michael qui s'occupent de l'installation du four. Donc c'est des employés de Pavaillé qui sont spécialisés avec leur machine. Et donc du coup, c'est eux qui s'occupent de l'installation du four. Et ça fait presque 1 semaine qu'ils sont dessus. Et aujourd'hui, le four est assemblé et donc c'est leur dernière journée avec nous. Et ils s'occupent de faire la mise en route qui va leur prendre à peu près 1 journée de tout bien calibrer pour que quand ils partent ce soir, le four il soit prêt à utiliser. Donc du coup, on va bientôt pouvoir se déplacer dans notre nouvelle cuisine. Il reste encore 2-3 semaines de travail et on prévoit d'être ici d'ici 1 mois. Et puis voilà, donc c'est assez excitant d'avoir toutes les nouvelles machines, le nouveau four qui est en marche. Et puis voilà. Donc là, l'idée, c'était un peu vous parler de pourquoi on a choisi un four français et combien ça coûte. Enfin, combien ça nous a coûté, quelles sont les dépenses qui sont liées au four, parce qu'il n'y a pas uniquement l'achat du matériel, mais après il y a les livraisons, l'installation et tout ça. Donc c'était pour vous parler un petit peu de ça, quoi. Donc le four, on l'a acheté via un revendeur de Pavaillé, donc directement, on l'a acheté à une compagnie américaine qui revend directement le matériel de Pavaillé à Vincent, qui a son entreprise de revente et qui est affilié avec Pavaillé. On a acheté le four 70 000 $, uniquement pour la pièce du four. Le loader, donc l'enfourneur qui va avec le four, coûte 15 000 $. Et ensuite, on a eu le transport de Miami jusqu'ici qui nous a coûté 10 000 $ de transport. Et ensuite l'installation qui nous a coûté 5 000 $. Donc tout ça en fait ça s'accumule, ça va faire presque 100 000 $ avec le transport de France jusqu'à Miami. Et donc du coup voilà le coût total à peu près que nous a coûté le four, on va dire 100 000 $ d'investissement pour la pièce, on va dire maîtresse de la nouvelle cuisine qu'on attendait depuis un moment. Et donc c'est un gros investissement, mais
c'est aussi un investissement qui va être un peu majeur sur le futur des French Guys parce qu'on va pouvoir se permettre de faire beaucoup de pain, des grosses quantités. Et ce genre de four, c'est pas des fours qu'on trouve aux États-Unis. Donc c'est pour cette raison aussi que les prix sont assez élevés parce que le coût de transport est quand même très cher. Et on ne retrouve pas ce genre de matériel neuf, enfin je veux dire neuf avec des marques américaines parce qu'ils ont pas encore assez d'ancienneté dans les fours de boulangerie qui sont équivalents, comme les fours Bongar ou Pavaillé ou Miwi, qui sont des fours plus européens, Paulin, des marques italiennes aussi. Et donc du coup c'est pour ça qu'on est obligé de se tourner vers l'Europe pour revenir avec un four qui soit comme on a besoin pour le futur de la boîte. Donc, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a bien plu et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, keep it easy, keep it tasty, ciao.